Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Bac 2023 Polynésie, jour 1, géométrie dans l'espace. C'est tout frais, ça vient de sortir de l'enveloppe. Il s'agit donc de l'exercice de géométrie dans l'espace qui est tombé le 13 mars 2023 en Polynésie. Comme d'habitude sur la partie droite de l'image, vous avez donc l'énoncé. Le contenu est très classique, mais attention, il s'agit d'un exercice assez difficile. Droite de l'espace et plan de l'espace. Équation paramétrique de droite, vecteur directeur, position relative de droite dans l'espace. L'objectif aujourd'hui est donc de trouver la droite perpendiculaire à deux droites données. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, vous allez donc mettre la vidéo en pause, un brouillon, un crayon, et c'est parti. On se retrouve donc naturellement pour la correction. Pour commencer, j'ai inscrit au tableau les données fournies dans l'énoncé. On a donc une droite D1 qui passe par le point H de coordonnées 2, 3, 0 et qui est dirigée par le vecteur U de coordonnées 1, moins 1, 1. Et on a ici une droite D2. On nous a fourni l'équation paramétrique de cette droite avec ici un vecteur et ici un point. Première question justement, exhiber V, vecteur directeur qui dirige la droite D2. On a donc ici 2K, K et aucun K. Ça veut donc dire que V a pour coordonnées 2, 1 et 0. Ensuite, on cherche une relation entre U et V. Alors les deux vecteurs sont inscrits l'un sous l'autre. Puisque j'ai un seul 0, eh bien je suis certain que U et V n'ont pas de coordonnées proportionnelles. En d'autres termes, U et V ne sont pas collinéaires. Ça me permet donc déjà d'évacuer deux cas. Je suis certain que D1 et D2 ne sont pas confondus et qu'elles ne sont pas parallèles. Troisième question maintenant, on va donc chercher un point d'intersection s'il existe entre D1 et D2. Pour cela, je dois d'abord trouver une équation paramétrique de la droite D1. Alors j'avais déjà le paramètre K ici, donc je vais utiliser le paramètre T. Dans l'énoncé, on me fournissait un vecteur puis un point. Eh bien, je vais faire pareil en écrivant d'abord un vecteur, T moins T, T, et ici un point, plus 2, plus 3, et plus rien du tout. Je vais donc maintenant tenter de faire l'intersection entre les deux droites. Moi je dis souvent qu'intersection ça rime avec accolade. On va donc ici faire l'intersection de ces deux systèmes. On a donc ici D2, je vais rajouter à côté ici D1. Vous remarquez directement que j'ai T égale 5. Je remplace alors ici, moins 5 plus 3, ça fait donc K égale moins 2. Ici, si je mets 5, 5 et 2, 7, 7 et 3, 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Vous voyez que j'obtiens deux valeurs différentes pour K. On peut donc dire que le système est incompatible. En d'autres termes, D1 et D2 ne sont pas séquentes. Elles ne sont ni séquentes, ni parallèles, ni confondues. On dit donc qu'elles sont non coplanaires. Si vous voulez bien comprendre ce que ça veut dire non coplanaire, vous êtes à la maison, vous prenez deux stylos. Vous avez ici deux droites qui sont confondues, ici deux droites qui sont parallèles, ici deux droites qui sont séquentes. Eh bien, nous sommes dans la position où elles sont non coplanaires. Vous voyez, je fais tourner. On a donc ici un espace entre les deux droites. Question 2 maintenant, vous donne un vecteur W de coordonnées moins 1, 2, 3. Il faut évaluer les produits scalaires de W avec U et de W avec V. Allons-y, la formule est très simple. XX' plus YY' plus ZZ', expression analytique dans l'espace. Je vous insère évidemment le lien si vous voulez réviser. J'ai donc ici U de coordonnées 1, moins 1, 1. Ça va donc me faire moins 1, moins 2, plus 3, sans surprise 0. Et attention, ici W avec V, 2, 1, 0, moins 2, plus 2, plus 0, ce qui fait évidemment 0. Finalement, W est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de l'espace. On me donne ensuite l'équation cartésienne d'un plan, pas n'importe quel plan, le plan qui passe par H et qui est dirigé par U et W. Alors si vous voulez vous convaincre qu'il passe vraiment par H, eh bien vous prenez 2, 3, 0 et vous mettez dans le plan, 5 x 2, 10, 4 x 3, 12, 22, moins 22, ça fait bien 0. Vous pouvez également exhiber un vecteur normal de ce plan, 5, 4, moins 1, et effectuer le produit scalaire de ce vecteur avec U et W, et vous trouverez évidemment 0. On doit donc faire l'intersection du plan proposé avec la droite ici D2. Je dis souvent qu'intersection ça rime avec accolade. Il faut donc trouver ici un système de 4 équations à 4 inconnus. On doit donc injecter
l'équation paramétrique de la droite dans le plan. On va donc ici avoir 5 fois 2k moins 3, plus 4k moins 5, moins 22 égale à 0. J'ai ici une équation du premier degré, développer, réduire, ordonner, pour trouver la valeur de k. J'ai donc ici 10k, plus 4k, ça fait donc 14k, moins 15, moins 5, moins 20, moins 22, ça fait donc 42. Finalement, 14k égale 42, j'obtiens k égale 3. Je remplace alors, z égale 5 sans surprise, 3 ici, et 2 fois 3, 6, moins 3, ça fait 3. Le point de coordonnées 3, 3 et 5, et donc le point d'intersection entre la droite D2 et le plan ici qui passe par H et qui est dirigé par U et W. Troisième question maintenant, nous fournit donc une droite delta qui passe par un point M que j'ai trouvé ici et un vecteur W dont on a parlé tout à l'heure. On a donc maintenant un troisième paramètre, c'est la raison pour laquelle il y a la lettre R. Première question, il faut trouver U scalaire W. On l'a déjà fait ici puisque U scalaire W et W scalaire U, c'est la même chose. J'obtiens donc ici 0. Je peux donc dire que delta et D1 sont orthogonales. Mais moi, ce qu'on me demande, ce n'est pas qu'elles soient orthogonales, c'est qu'elles soient perpendiculaires. Ça veut donc dire qu'elles ont un point d'intersection. Eh bien, on va essayer de trouver ici l'intersection entre les deux droites. Vous reconnaissez ici l'équation paramétrique de delta, et ici l'équation paramétrique de D1. On va donc isoler par exemple ici t égale 3r plus 5, et remplacer ici moins 3r moins 5 plus 3, 3r plus 5 plus 2. On a donc t égale 3r plus 5. Ici, il faut résoudre l'équation. 5r égale moins 5, r égale à moins 1. Et ici, moins 4r égale à 4, r égale à moins 1. Finalement, contrairement à tout à l'heure, j'ai ici un système qui est compatible. J'ai donc r égale à moins 1. Je vais pouvoir remplacer là-haut et trouver les coordonnées du point L, intersection de delta et de D1. Je remplace donc par moins 1, ça fait 4. Je remplace par moins 1, ça fait 1. Je remplace par moins 1, ça fait 2. Finalement, delta et D1 sont orthogonales avec un point en commun. Elles sont donc perpendiculaires. Tout à l'heure, j'avais fait W scalaire U et W scalaire V, j'avais trouvé 2 fois 0. Ça veut dire en fait que toute droite portée par W va être orthogonale à la fois à D1 et à D2. Et j'ai ici trouvé 2 points d'intersection à chaque fois pour les couples de droite. Delta est donc perpendiculaire à D1 passant par M, et delta est perpendiculaire à D2 passant par L. Delta est finalement perpendiculaire à D1 et à D2, et j'ai donc bien résolu mon problème, trouver l'équation paramétrique d'une droite qui est perpendiculaire à deux droites données. Bac 2023, Polynésie, géométrie dans l'espace, c'est très technique. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.